Salut les gars, c'est JCOM. Je vais vous donner le tirage au sort de l'Europa League qui vient de tomber. Alors l'OM sera dans le groupe E avec la Lazio, le Galatasaray et le Lokomotiv Moscou. On peut pas dire que le tirage au sort a été clément avec nous parce qu'on est tombé la poule la plus difficile. Hormis la poule de Naples qui est dans le groupe C avec Leicester, le Spartak Moscou et le Legia Varsovie, c'est la poule la plus difficile quoi. Donc on n'a pas eu un tirage au sort clément, mais bon, on va falloir faire avec. Donc euh, on va avoir des gros matchs dans cette Europa League avec notamment la Lazio, le Galatasaray. Bon, le Lokomotiv Moscou semble le plus faible du groupe sur le papier, mais bon, il faudra quand même se méfier des Russes, quoi. Déjà, il faudra prendre les 6 points contre les Russes. Euh, il faudra battre les deux autres, la Lazio et le Galatasaray, à domicile, et au moins aller chercher un point sur l'un des deux terrains, ou à Galatasaray ou à la Lazio, quoi. Donc, il faudra aller rentrer fort dans cette Europa League d'entrée, quoi. Sachant que seuls les premiers de groupe seront qualifiés directement. Les deuxièmes joueront un barrage contre les équipes reversées de la Ligue des Champions, c'est-à-dire ceux qui finiront troisième en poule en Ligue des Champions seront reversés en Ligue Europa. Donc ils joueront le barrage contre les deuxièmes de groupe de Ligue Europa, quoi. Les troisièmes de groupe de Ligue Europa, eux, seront reversés à un C4, la nouvelle C4, là, la Challenge League. Donc voilà, et les derniers forcément seront éliminés de toute compétition européenne. Donc il faudra finir premier du groupe. Donc il ne faudra pas perdre de points en route stupidement, quoi. Il faudra entrer, essayer de se mettre à l'abri le plus vite possible en gagnant le plus de matchs possible. Bon, c'est vrai que j'aurais préféré avoir une poule un peu plus facile, comme on va dire, par rapport au championnat, les gars, puisqu'après, il va falloir enchaîner tous les 3 jours et il ne faudra pas perdre de points en championnat. Une poule facile nous aurait permis de voir, comment dire ça, d'être un peu plus serein au niveau de l'Europa League et du championnat pour pas perdre trop de points, quoi. Mais bon, il faudra faire avec, on a cette poule, donc il faudra jouer à fond les deux compétitions. De toute façon, avec Sampaoli, on sait très bien qu'il fait peu tourner et qu'il va jouer à fond les deux compétitions. Et c'était le cas aussi quand il était passé par Séville. Il avait joué à fond autant bien le championnat que l'Europa League. Donc ça va être pareil. Donc il faudra savoir gagner nos matchs et, comme je vous ai dit, en Europa League, se mettre à l'abri le plus vite possible. Donc après, il n'y a pas plus à dire sur ce tirage, quoi, les gars. Sachez que la première journée de l'Europa League ouvrira le 16 septembre, quoi. Donc à partir du mois de septembre, on va jouer tous les 3 jours, quoi. Donc il faudra quand même avoir se mettre ensuite dans le rythme de la compétition et prendre le plus de points possible. Voilà, quoi. Après, si vous voulez savoir quelques groupes qui est tombé en Europa League, les autres groupes sont un peu plus abordables pour tous les clubs. Il n'y a pas vraiment deux équipes qui se détachent, quoi. À part pour Lyon qui a eu la poule la plus facile. Pas parce que j'aime pas les Lyonnais, mais c'est la vérité. Ils sont tombés comme d'habitude sur la poule la plus facile. Ils sont dans le groupe A. Ils sont avec les Glasgow Rangers, pardon, le Spartak Prague et les Dana de Bombi. Donc, je pense que ça va passer pour Lyon tranquille. Monaco est tombé dans le groupe B avec le PSV Eindhoven, la Real Sociedad et les Autrichiens de Sturm Graz. Après la celle du Napoli, je vous l'ai déjà dit, Napoli est tombé avec Leicester, le Spartak Moscou et le Legia Varsovie. Donc il y aura un match entre le Napoli et Leicester surtout, deux des favoris de cette Europa League avec nous. Parce que je nous mets dedans, parce que je pense qu'on va faire une grande Europa League. Et on peut aller au bout, franchement les gars, faut y croire. On peut aller au bout avec l'effectif qu'on a. Dans le groupe D, l'Olympiakos avec Francfort, Fenerbahçe et une équipe des Belges, une équipe de la banlieue belge qui est d'Anvers. Alors je sais pas comment on dit leur nom, Antep là, je sais pas quoi. Celui-là, je sais pas le prononcer, désolé. Dans le groupe F, Braga jouera contre Lugo Borest
Midtjylland, les Danois, et l'Étoile Rouge de Belgrade. Le groupe G, il est composé de Leverkusen, le Celtic Glasgow, le Betis Séville et Ferencváros, les Hongrois, pardon. Et le groupe H est composé de Zagreb, le Dynamo, Games, West Ham et le Rapid de Vienne. Voilà. Donc c'est des groupes, vous voyez, qui sont à peu près, pour toutes les équipes, à peu près se valent, quoi, à peu près dans ces groupes-là, quoi. Donc on a tiré l'un des deux groupes les plus difficiles. Les groupes E et les groupes C sont les deux groupes les plus compliqués, quoi. Mais bon, on va faire avec, on va pas se plaindre, on va pas faire nous pleureuse, on va se battre et obtenir notre qualification pour les huitièmes de finale. Après, on va faire juste un petit point au niveau du Mercato OM, les gars. Avec, vous savez qu'il y a quelques jours, la signature définitive de Paul Lirola, qui est une très bonne nouvelle. Depuis le 31 mai, on attendait Paul Lirola, ça y est, c'est fait. Donc, on a notre latéral droit. Après, il y a aussi un petit jeune là, du Real Madrid qui joue en équipe B du Real Madrid, qui a signé un attaquant. Il s'appelle Pedro Ruiz. Dans la foulée, lui, il va être prêté à une équipe hollandaise. Je ne sais pas si c'est un D2 ou un D1 hollandaise. Il va être prêté là-bas pour avoir du temps de jeu et essayer de démontrer que l'OM ne s'est pas trompé. Donc on verra si l'OM va le suivre là-bas pour voir au niveau de ses staffs, au niveau de comment il évolue là-bas, quoi. Et peut-être un retour dès l'année prochaine à l'OM si le joueur a eu un prêt concluant là-bas, quoi. Donc voilà. Après les deux joueurs que l'OM piste et qui sont des pistes assez sérieuses et qui devraient être les deux prochaines recrues de l'OM, surtout une, c'est Adam Ounas. Apparemment, il y aurait un accord total avec le Napoli pour un prêt avec option d'achat de 15 millions d'euros. Donc apparemment, les deux clubs sont tombés d'accord, donc ça devrait se faire dans les prochaines heures ou dans les jours qui suivent. Vous savez que le 31 août à minuit, le mercato se fermera. Donc je pense que ça va se faire assez vite fait, quoi. Voilà. La deuxième piste, vous le savez, on en parle depuis plusieurs jours, c'est Andy Delors. Alors il y en a beaucoup qui l'ont envoyé à Nice parce que vous savez que l'entraîneur de Nice, Galtier, apparemment son agent à Delors serait de la famille à Galtier. Mais Delors a été clair avec le Montpelliero. Lui, son rêve depuis toujours, c'est de rejoindre l'Olympique de Marseille. Il a toujours eu ce rêve en tête de jouer à l'Olympique de Marseille. Donc après, la décision va surtout se jouer avec Laurent Nicolin et Pablo Longoria qui négocie avec le Montpelliero. Apparemment, Montpellier demanderait entre 10 et 15 millions d'euros. Donc on va voir comment l'OM va pouvoir s'arranger à Montpellier, sachant que le joueur veut venir à l'OM. Donc il y a certains qui l'ont annoncé déjà à Nice, mais il n'a pas signé à Nice. Donc déjà, lui, il veut aller à l'OM, donc on va voir. On va voir, en espérant qu'il signe chez nous, quoi. Et après, si on arrive à faire ces deux joueurs, comme je vous ai dit, pardon, Ounas et Delors, il manquera juste peut-être un latéral gauche à acheter. Donc on verra qui l'OM achètera. On subit cet Argentin, je ne me souviens plus du nom que je vous avais parlé déjà, Angeliniro, je sais pas quoi là, enfin je sais plus. Un défenseur qui joue à latéral gauche, qui joue en Argentine, je crois qu'il joue à River Plate, je ne veux pas dire de bêtises, qui joue là-bas. Donc on verra si ça se fait ou pas, parce qu'il y avait la Lazio aussi sur le coup, donc on verra si ça se fait ou pas. Cette piste-là, quoi. Donc après aussi côté départ, apparemment le FC Séville fait le forcing pour Bouba Camara. Alors où ça va se faire avant la fin du mercato, ou alors si ça se fait pas, le joueur va prolonger d'un an, quoi. Et ça se fera peut-être l'année prochaine, il prolongera pour que l'OM bénéficie de rentrer des sous dans les caisses, quoi, avec un transfert un peu plus haut, quoi, et pour que son club formateur touche des bénéfices sur son transfert à Séville, quoi. Donc voilà. Donc on verra. Après, pour le moment, pas plus. Pour El Tassar, toujours suivi en Angleterre. L'OM a refusé une offre de 17,5 millions d'euros de la part de West Ham. Donc
On verra si West Ham augmente son offre, mais je pense qu'il y a quand même de grandes chances. Pablo Longoria ne lâche pas l'affaire, il ne le vendra pas à moins de 20 millions d'euros. Donc on verra ça, on suivra tout ça et je vous dirai. Donc on va voir déjà. Déjà les bonnes choses, ce serait que Adam Ounas et Andy Delors rejoignent l'OM. Donc on va suivre tout ça les gars. Donc je vous donne rendez-vous pour le débriefing de OM Saint-Etienne. Le match c'est demain soir, donc je vous ferai ça demain soir ou dimanche matin. Donc, euh, donc voilà quoi. Après il n'y a pas plus les gars. Je remercie tous mes abonnés les gars. Et je vous donne rendez-vous pour le débriefing de OM Saint-Etienne. Allez, bonne journée les gars. Et ciao ciao. Ciao ciao.